La mission de TF1 en matière, j'allais dire, d'information sur toutes ces problématiques environnementales, c'est d'abord une mission de pédagogie. Faire connaître, faire comprendre, pour faire aimer et donner envie de changer. Je pense que c'est une très très bonne idée en effet d'avoir essayé de former un comité assez diversifié sur des sujets très précis et très complémentaires effectivement. Ce qui est important en tant que scientifique, c'est de communiquer de l'information qui est juste, communiquer des informations qui sont scientifiquement établies via des consensus. Typiquement ce que le GIEC a mis en avant et renforcer en fait ces informations-là plutôt que de l'information qui est prise à la volée à droite à gauche. Ils peuvent participer à nos sujets pour éclairer certaines thématiques qui les concernent. Ils peuvent aussi ne pas apparaître à l'antenne, mais nous servir un peu de consultants. Là aussi, c'est très important parce qu'on a besoin de trier des informations. Il y a beaucoup d'informations et parfois plus ou moins rigoureuses et sûres. Donc eux, ils vont nous aider dans leur domaine à y voir plus clair. D'un point de vue personnel, moi, je me suis lancé dans la vulgarisation scientifique, donc je trouve certainement ma carotte dans un audimat, puisque c'est le but, c'est que le grand public puisse entendre le discours scientifique de plus en plus facilement et de manière de plus en plus accessible. Ce qui se passe, c'est que le développement durable, même si ça fait longtemps qu'on en parle, ça reste un objet très vaste. Et donc, c'est toute la difficulté d'avoir un discours qui soit commun, où chacun s'y retrouve, mais en même temps en parlant véritablement à la réalité des gens. On a comptabilisé l'année dernière à peu près 500 sujets. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de reportages. Simplement, jusqu'alors, nous ne le revendiquions pas. Aujourd'hui, nous allons l'assumer. Je suis en charge d'une association, une association interprofessionnelle. Moi, j'ai vu une opportunité de parler effectivement de nos enjeux de mobilité de demain. Je pense qu'il faut parler aussi au cœur. Donc moi, je sais que j'aime bien porter certaines sous-thématiques de manière à pouvoir, là, pour le coup, sensibiliser au sens de rendre sensible. Et là, chacun d'entre nous, on peut agir sur la politique publique parce qu'on est citoyen, qu'on vote et qu'on choisit nos politiques. Ça peut passer par raconter des histoires, des dystopies ou des utopies. Je pense que c'est important aussi pour les gens de pouvoir se projeter dans des futurs qui sont plus positifs et montrer que c'est pas impossible à faire en tout cas.